bienvenue sur Radio Crevette, le podcast de Tape à l'œil. Nous, notre truc, c'est les enfants. On les habille, mais pas que. On adore aussi converser avec eux et solliciter leur regard qui nous fait souvent remettre notre vision d'adulte en perspective. Notre crevette du jour, c'est Isaiah, 9 ans. Il accueille et discute avec Anne, auteure, conférencière, artiste, thérapeute et créatrice du mouvement Merci à un inconnu. Au menu aujourd'hui, on va parler de ces petits riens qui font tout. De ces petits gestes aux grands effets que l'on peut semer tout autour de nous, quel que soit l'âge que l'on a. Isaiah, comment vas-tu ? Et est-ce que tu es prêt à recevoir ton invité ? Oui, je vais bien et je suis prêt à recevoir Anne. Eh bien, c'est parfait, c'est formidable. Eh bien, je te laisse et je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Anne. Bonjour Isaiah. Comment ça va ? Bien. Je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui. Moi aussi. On a plein de choses à se raconter, je crois. Oui. Alors, il paraît que tu viens d'avoir 9 ans. Oui. Et toi, tu as une vie un peu particulière, j'ai l'impression. Oui. Déjà, mes parents, ils sont artistes. Ils dansent. Mon papa, il chante. Ma maman, elle est comédienne. Et on vit entre Paris et la province. Du coup, on bouge souvent. Et toi, est-ce que tu as déjà un peu une petite idée de ce que tu aimerais faire plus tard ? De ce qui te plaît ? Déjà, moi, j'aimerais bien transmettre des émotions aux autres et créer. Je sais que j'aime bien danser et j'aime bien filmer. Du coup, j'hésite entre les deux. Alors, qu'est-ce que tu voulais me poser comme question ? Déjà, j'aimerais bien te demander ce que c'est un mouvement. Alors, j'imagine que tu veux parler du mouvement Merci à un inconnu que j'ai créé il y a 2 ans. Oui. En fait, j'ai voulu l'appeler un mouvement. L'idée, c'était que ce soit vraiment au cœur de la vie. Et pour moi, la vie, c'est un peu comme un mouvement. Et donc, j'ai souhaité que ce soit pas une entreprise, pas vraiment une association. Ça a une volonté de devenir une ONG, tu vois, une organisation non gouvernementale. Et en même temps, j'aimais bien ce mot mouvement, voilà, comme un grand mouvement. D'accord. Aussi, je voulais te demander si, quand tu étais petite, tu voulais déjà aider ou faire ce métier. C'est une bonne question. Moi, quand j'étais petite, j'ai voulu faire plein de trucs. J'ai voulu être hôtesse de l'air, j'ai voulu être maîtresse d'école, j'ai voulu être professeure de ski, j'ai voulu être chanteuse. Et puis ensuite, j'ai voulu être journaliste. Ça, c'était vraiment une grande envie. J'avais très envie d'être journaliste. Et puis dans ma famille, ça passait pas très bien. Tu vois, mon père, il jugeait beaucoup ça. Il disait, tu vas pas être comme ces chiens qui aboient. Il méprisait beaucoup la presse. Et j'ai quand même réussi à d'abord être donc interprète en langue des signes. J'ai appris la langue des signes à partir de l'âge de 14 ans parce que j'avais très envie d'être un peu comme un pont entre ceux que l'on entend et ceux que l'on n'entend pas. Donc c'était déjà un peu vouloir aider les autres pour reprendre ta question. Et c'est vrai que c'est intéressant, tu vois, c'est pour ça que je te demandais, toi, à quoi tu réfléchissais déjà pour ta vie future, parce que je crois qu'il y a quand même des petites graines qui se sèment à cet âge-là. Et peut-être que, tu vois, là, tu as répondu que tu avais envie de créer, de raconter des histoires, de transmettre des émotions. Peut-être que, déjà, à cet endroit-là, il y a quelque chose d'une vocation qui germe dès maintenant. Ok. Mais tu gagnes pas d'argent avec un mouvement. Merci de ramener tout ceci à quelque chose de bien concret et de bassement matériel. Et c'est vrai que pour l'instant, ça ne rapporte pas de sous, ça n'a pas vocation à ça. Je dirais que l'idée, c'est pas que ce soit lucratif, justement. C'est pour ça que ça va être une association à but non lucratif. Et en même temps, il va falloir des moyens techniques pour pouvoir peut-être faire des grandes soirées de merci à un inconnu, publier des livres, raconter des histoires, organiser des événements dans les écoles. Donc oui, tu as raison, l'argent c'est important dans les projets aussi artistiques, aussi jolis soient-ils. D'accord. Et aussi, j'aimerais bien que tu m'expliques ce que c'est le désintéressement. Ouais, ça, t'as une très très bonne question. Le désintéressement, alors évidemment, c'est à opposer à l'intéressement.
hein, ou à être intéressé, faire les choses de manière intéressée. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Est-ce que tu as déjà fait des choses de manière intéressée ou désintéressée? Quelle distinction tu ferais? Par exemple, j'ai fait un geste désintéressé à l'anniversaire de mes grands-parents. Comme toi, on avait écrit des petits mots et on les avait mis sous les verres et sous les assiettes. Et on signait pas nos prénoms, on restait anonyme. Et du coup, on n'a pas attendu de réaction, quoi. On n'attendait pas qu'ils lisent nos messages pour que nous, on ait de l'émotion, on est parti jouer. Et d'ailleurs, vous les avez pas vus ouvrir les messages? Non. Et alors, qu'est-ce que ça t'a fait d'imaginer justement quand tu jouais dans une autre pièce qu'ils puissent à ce moment-là ouvrir les messages? Est-ce que tu as imaginé la scène? Non, parce que je pensais à d'autres choses pendant que je jouais. Et ça te gêne de ne pas avoir vu leur réaction? Non, pas du tout. Et tu vois, c'est bien là la différence. Parce que toi, tu me dis, ça me gêne pas du tout, alors que moi, toute la journée, je reçois des messages de gens qui me disent « Oh là là, mais j'aimerais bien retrouver cette personne-là, absolument, cette personne qui m'a aidé lors d'une panne d'essence, cette personne qui m'a aidé lors de cet accident de voiture. Je veux absolument retrouver cette personne. » Et c'est ça qui est beau, parce qu'en fait, les gens qui font un geste désintéressé, ils laissent pas leur carte de visite. Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu as laissé ton mot sur la table, il était impossible de te retrouver. J'ai même pas mis mon prénom. En fait, pour répondre à ta question, le geste désintéressé, c'est vraiment ne rien attendre en retour. Et c'est exactement ce que tu décris. C'est vraiment, je fais, ça me met en joie au moment où je le fais, et ensuite je passe littéralement à autre chose. Et ce qui est chouette, c'est que c'est souvent faire un petit pas de côté, se dire « Ah tiens, j'ai des petits papiers sur moi, il y a ce repas-là de famille, tiens, je vais mettre des petits mots et après je vais aller jouer. » Ou « Ah tiens, là il y a une dame qui pleure, j'ai un paquet de mouchoirs dans ma poche, je pourrais peut-être juste venir lui tendre un mouchoir, la regarder, lui faire un sourire et reprendre ma trajectoire. » Tu vois, c'est pas forcément tout arrêter de sa vie, c'est vraiment juste voilà, ouvrir un peu grand les yeux pour regarder ce qui se passe autour. Quand on va dans le métro, je vois des gens, ils sont au téléphone, ils sont un peu stressés ou ils ont peur. Tu ressens ça, toutes ces émotions-là. Ça, tu vois, le métro, les transports en commun, c'est un lieu magnifique pour faire des gestes désintéressés. Parce qu'évidemment, dans ces endroits-là, c'est les rares endroits où il y a des inconnus. Tu vois, quand, je sais pas, tes copains, ta famille, c'est des gens que tu connais. Là, les gens avec lesquels on travaille, c'est des gens qu'on connaît a priori. En revanche, les transports en commun, c'est les derniers endroits où on est au milieu de parfaits inconnus qu'on recroisera pas. Et donc, moi j'aime bien voir ça comme des petits laboratoires, tu vois, comme une petite salle de bain où on peut tester des choses. Et donc, l'idée, c'est d'aller justement, peut-être se dire, bon, quel geste désintéressé je pourrais faire aujourd'hui? Allez, j'essaye d'en faire un. J'ai deux trajets en bus ou 2 trajets en métro. J'en fais un à l'aller et un au retour. Donc, alors si je fais à l'aller, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais faire, tiens, un compliment. Ok, un compliment à voix haute. Oh là, pas mal. Allez, je regarde tout le monde dans mon métro. Oh là, il y a cette dame, elle a ce manteau zébré. Magnifique. On voit qu'elle, c'est un arc-en-ciel comme ça, un rayon de soleil dans le métro. Peut-être que je peux aller la voir et je peux lui dire « Il est magnifique votre manteau, madame. Bonne journée. » Et je m'en vais. Et j'attends rien. J'ai pas envie d'aller prendre un café avec cette dame. J'ai pas envie qu'on devienne meilleurs amis. C'est juste pour lui dire. Est-ce que t'as déjà fait ça? Des compliments à voix haute? Non, pas encore. Ça, au début, moi, je commençais par ça, à faire des compliments à voix haute. Et puis, dans le métro, tu l'as certainement vu, dans les transports en commun, il y a plein de gens qui écoutent, qui ont un casque sur les oreilles, comme nous, là, quand on enregistre ce podcast. Et donc, la plupart du temps, les gens n'entendaient pas. Et ils enlevaient le casque en disant « Pardon ?» Et donc, très vite, je me suis dit « Le petit papier, c'est peut-être mieux, c'est peut-être plus intelligent. » Et donc, j'ai toujours un petit carnet dans mon sac avec un petit stylo pour pouvoir donner des petits papiers. Ok. Est-ce que toi, tu as souvent un petit carnet dans ton sac? Oui, dès que je vais en sortie, j'emmène souvent un carnet. Mais j'ai pas encore fait l'expérience de mettre des petits mots à des inconnus. Qu'est-ce que tu mettrais dans les petits mots? Qui profitent de leur journée. Ouais, ça c'est un super message. Profitez bien de votre journée, parce que c'est la seule journée que vous vivrez comme celle-ci. Elle se représentera pas 2 fois.
C'est une question qu'on me pose beaucoup. Qu'est-ce qu'on met dans les petits mots ? Moi, j'aimerais bien mettre des petits mots, mais qu'est-ce que j'écris ? Et en fait, moi, souvent, les petits mots que j'écris, c'est comme si j'écrivais à la Anne d'il y a quelques années. Tu vois, comme si je m'envoyais des messages, ou même à la Anne d'aujourd'hui, comme si je m'envoyais des messages que j'aimerais bien recevoir. Donc, par exemple, si c'est un jour où je suis un peu triste, je peux écrire à vous qui lisez ces lignes, la tristesse, c'est comme les nuages, ça passe, après la pluie vient le beau temps, voilà, tout a une fin, la vie n'est que impermanence et changement, et les saisons nous montrent ça, et ça fluctue tout le temps. Donc, tu vois, je peux écrire comme un message, déjà ça me fait du bien à moi en l'écrivant, et je sais, comme c'est un message un peu universel, que ça va toucher quelqu'un évidemment, et qui se l'appropriera d'une autre manière. Mais tu vois, ça peut être une piste. Qu'est-ce que tu dirais toi au petit Isaïa, ou à une autre partie de Isaïa, tu vois, ou plus jeune Isaïa ? Qui croit en ses rêves, qui les réalise. Qui sont possibles. Oui. Tu vois, tu peux écrire comme ça quelques petits mots. Et puis, ce qui est pas mal, c'est que ces petits mots-là, on peut les plier, et puis on peut mettre un petit cœur dessus, ou un petit smiley, ou un petit lisez-moi, ou je suis pour vous, tu vois, qui permet comme ça d'appeler un peu les gens, se dire c'est pas juste un papier qui traîne, c'est un message secret. Moi, c'est vraiment ça mon rêve, c'est que partout quand on se promène dans la ville, dans le bitume, que partout on ait ces messages-là, ces histoires au milieu des pubs. Tu vois bien, il y a des publicités partout. Et qu'on ait aussi ces belles histoires qui viennent comme ça, comme un baume, tu vois, comme un baume pour le cœur, comme un pansement un peu qui viendrait apaiser l'âme. Qu'est-ce que t'en dis, toi ? Oui, ça me plairait beaucoup. Moi, j'en mettrais dans la ville, dans le métro, un peu partout. Quel est l'inconnu que toi t'aimerais remercier ? Alors, quand j'étais petit, un jour j'ai fait une crise de convulsion. Et du coup, j'avais une très 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 forte fièvre. J'étais avec ma maman dans une boulangerie. Et du coup, il y avait un inconnu. Et on a appelé les pompiers et tout. Et cet inconnu, il est resté près de maman pour la rassurer et tout, jusqu'à temps que les pompiers viennent. Du coup, j'aimerais bien le remercier aujourd'hui dans ce podcast. C'était un petit bébé, donc évidemment, on imagine que ta maman, elle s'est beaucoup inquiétée à ce moment-là. Oui. Et donc, c'est beau que cet homme-là, il soit venu prendre un peu le relais, tu vois, pour aider aussi. C'est beaucoup d'histoires que je reçois sur le compte Instagram Merci un inconnu. C'est beaucoup de merci d'avoir été là pour moi. Si on veut passer des petits mots, par exemple, et qu'on est timide ou qu'on a peur, t'aurais des trucs à nous proposer? On peut, voilà, dans un premier temps, peut-être planquer des petits mots, et puis ensuite, juste venir plier le petit mot et dire « c'est pour vous ». Et moi, j'aime bien, je dis juste ça. C'est pour vous, et je le donne, et je m'en vais, avec un petit sourire. Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas du tout de rester en lien avec cette personne-là, pour éviter de gêner tout le monde d'ailleurs. Parce que c'est quand même, cette personne-là, elle n'attendait pas que je vienne lui donner un mot. L'idée, c'est que ce soit une rencontre furtive et qui n'a pas de vocation à durer ensuite dans le temps. Tu vois, j'ai pas envie de me faire des amis. L'idée, c'est pas de me faire des amis. C'est juste vraiment de dire, dans toute cette rame de métro où il y a 80 personnes, eh bien, toi, je t'ai vu. Tout le monde est habillé plus ou moins de la même manière. Tout le monde est habillé dans les mêmes couleurs. Tout le monde va s'habiller chez les mêmes marques, ou presque. Tout le monde essaye de se ressembler pour ne surtout pas sortir du lot. Mais moi, je t'ai vu. Et je viens te le dire. Qu'est-ce que tu voudrais savoir de plus sur Merci à un inconnu ? J'aimerais vraiment que tu me dises comment c'est arrivé cette idée. En fait, j'ai toujours une passion pour les inconnus. J'aime bien l'idée du terrain de jeu, la ville comme un grand terrain de jeu, tu vois ? Et si on jouait tous ensemble ? Et je me souviens, quand j'étais adolescente, j'imaginais que j'avais un carnet d'autographes et que j'allais demander des autographes à des inconnus. Tu vois, que je les arrêtais dans la rue en disant « Oh, s'il vous plaît, vous pouvez me faire un autographe ?» Comme pour leur dire, regardez, il y a comme, tu vois, comme sur une scène de théâtre, comme s'il y avait d'un coup les spotlights sur eux. Tu vois, juste le temps d'une fraction de seconde. Pour vraiment, encore une fois, leur dire, on n'est pas que 7 milliards d'habitants sur la planète, mais vous êtes rares, vous êtes uniques. Voilà, on est tous des pièces d'un même puzzle. Et donc, j'avais envie de collectionner comme ça les autographes d'inconnus. Je trouvais ça joli. Est-ce que tu penses que les enfants aussi, ils peuvent faire ça ?
Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, je pense que tout le monde peut le faire, autant que les enfants et les adultes. Tu nous disais que ce que t'aimais, c'était transmettre des émotions. Tu peux même peut-être les réveiller, les émotions chez les gens. À toi, le petit garçon à côté de moi dans le train, tu m'as offert un gâteau alors que j'étais en train de pleurer. Merci d'avoir su me redonner le sourire avec ton geste d'enfant si honnête. Et tu vois, je la trouve d'une grande simplicité parce qu'en fait, c'est comme s'il avait, ce petit garçon, mis une cape de super-héros et en même temps, son outil, c'est un cookie. Peut-être il a demandé à sa maman, est-ce que je peux aller donner un cookie à la dame ? Peut-être qu'il a même pas demandé. Il est parti dans son élan du cœur, tu vois, il a pris le gâteau et il allait lui tendre. C'est très simple et en même temps, c'est magnifique. Est-ce que tu as d'autres histoires que tu aimes bien dans le livre ? J'aime bien l'histoire de la couveuse. Elle m'avait assez marquée parce que c'était une petite fille, en fait, quand elle était bébé. Elle était dans sa couveuse et elle n'arrivait plus à respirer. Du coup, il y a la femme de ménage, elle a appelé au secours et du coup, maintenant, elle peut vivre. Voilà, elle a appelé, en fait, c'est une dame de ménage qui était à côté, qui travaillait, qui a entendu peut-être les bips, tu vois, de la couveuse, et qui a appelé les infirmières pour qu'elles viennent, et qui a été un peu la lanceuse d'alerte de cette histoire-là. C'est beau parce que c'est vraiment des gens qui, voilà, qui, si cette dame-là, elle avait écouté de la musique à fond, dans ses écouteurs, tu vois, en passant l'aspirateur, elle aurait jamais entendu tout ça. Est-ce que tu as d'autres idées, toi ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme geste désintéressé ? En offrant de l'attention. J'avais lu dans le livre que y avait une dame, elle faisait son plein d'essence et elle a laissé son porte-monnaie sur le toit de sa voiture. Et du coup, il est tombé par terre et le monsieur, juste après, qui venait faire son plein d'essence, il a repris le porte-monnaie et il a suivi la dame. Et il lui a redonné. Il lui avait fait des appels de phare en voiture, s'en est suivi une course-poursuite un peu incroyable. Oui, il raconte ça dans son histoire. Il y a des histoires un peu folles, hein, et en même temps la vie un peu folle. Anne, si tu pouvais dire quelque chose à l'oreille de tous les enfants, ce serait quoi ? Ce serait « c'est ta différence qui fait toute la différence ». Et toi ? Si tu pouvais dire quelque chose à l'oreille de tous les adultes, ce serait quoi, Isaiah ? D'accepter l'aide et de réapprendre le désintéressement comme quand ils étaient enfants. Je suis bien d'accord avec toi. Accepter l'aide, c'est pas simple, hein ? Ça, il faut être préparé à se dire que c'est possible de recevoir. Bon, salut Anne. Salut Isaiah, merci pour cet échange. J'étais ravie de partager ce moment avec toi, derrière nos micros, et de parler de beauté du monde, de liens enfants-adultes pour vivre ensemble, tous. Et moi aussi, j'ai adoré parler avec toi. Bon, super cette discussion. Ça t'a plu, Isaiah ? Oui, j'ai adoré. T'as adoré, c'est trop bien. Moi, ça m'a donné envie de jouer à votre jeu, là. Parce que finalement, c'est comme un grand jeu, cette chasse aux petits gestes désintéressés. Ça fait travailler ta créativité aussi, finalement, de se dire, tiens, je sors dans la rue, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Moi, ça m'a donné envie d'offrir du temps, de planquer plein de petits mots, d'être attentive à ce qui se passe autour de moi, dans le métro, là, en rentrant, ou de repérer ceux qui auraient besoin d'attention ou de réconfort, à qui je pourrais offrir quelques minutes de mon temps, là, dans l'heure qui vient. Moi, j'essaierai tout à l'heure. Cool. Moi aussi. Tout à l'heure, et puis demain, et puis la semaine prochaine, et puis tous les jours. Bon, moi j'ai envie aussi de dire merci à tous les inconnus qui nous ont écoutés. Vous venez d'écouter le nouvel épisode de Radio Crevette, le podcast de Tape à l'œil. On espère qu'il vous aura régalé. Si c'est le cas, surtout, dites-le nous avec des étoiles ou des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours. On les transmettra au chef. Merci à Isaiah et Anne de nous avoir permis d'assister à leur conversation. Pour faire plus ample connaissance avec Anne, on vous invite à aller faire un tour, bien sûr, sur son compte Instagram Merci à un inconnu, ou de lire son livre du même nom, Merci à un inconnu. On envoie un bisou à Juju, à Zoé et à Marius, les copains d'aventure d'Isaiah.
Rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Salut, salut, salut les crevettes, et c'est fini. Coupé! Hurry out, enjoy